toutes les limites du monde. C'est toi qui remplis nos cœurs. C'est toi qui tiens nos vies en main. Merci Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, grandement reconnaissants à toi. Tout ce que tu fais pour nous qui sommes tes enfants. Sois loué, sois élevé Père, sois élevé Seigneur. Nous ne sommes rien devant toi, parce que tout ce que nous sommes ne vient que de toi-même. Sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Merci Seigneur. Nous te consacrons ce temps entre tes saintes mains. Le temps de l'écoute de ta parole. Pour nous, c'est un temps précieux où nous voulons être nourris par toi le Père. Seigneur, je laisse ces moments entre tes mains. Sois avec l'orateur du jour. Parle à travers lui. Utilise-le comme un instrument efficace pour transmettre ces messages à ton assemblée. Seigneur, que le Saint-Esprit le guide, lui avec son interprète. Que le Saint-Esprit travaille de l'éternel du début à la fin pour que ton message passe et que nous puissions de l'éternel le saisir conformément à ta volonté. Que cette assemblée soit bénie. Que tout esprit de distraction quitte ces lieux. Nous voulons que la puissance du Saint-Esprit domine en ces lieux. Pour ta gloire et pour ton honneur, Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es Père. Nous t'acclamons parce que tu es le roi des rois. Merci Seigneur. Merci éternel. Merci le roi des rois. Merci le Dieu tout-puissant. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que vous avez la joie? Vous avez la joie? Ah, que Dieu vous bénisse. Nous ne voulons pas perdre beaucoup de temps. Nous allons accueillir nos visiteurs après la prédication. D'abord, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et le reste des choses sera fait après. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous voulons inviter l'orateur du jour. Le frère Thomas. Il va passer avec notre évêque régional qui va le défendre. Ni yeye atasimama na askofu wetu mkubwa, ni yeye ataleta tutapita vigelegele kwa Avant de prêcher, avant d'en venir à la parole de Dieu, j'aimerais d'abord rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. It is now for me an urgent need to pray. C'est pour moi, j'ai un besoin urgent de prier. Heavenly Father, we thank you for everything that you have done in our lives. Te remercions pour tout ce que tu as fait dans nos vies. We want to look forward to you and to your cross. Et nous voulons, Seigneur, tourner nos regards vers toi et à la croix. And without you, we are nothing. Parce que sans toi, nous sommes rien. But we have the strength through your grace. Nous recevons la force par ta grâce. And you are very strong in our weakness. Et toi, tu te montres fort et puissant dans nos faiblesses. And so we know exactly that you have the pearl in your hand. Et nous savons que, Seigneur,
tu tiens le monde entier dans la paume de ta main. And we're so happy to be here in the midst here in this congregation. Et nous sommes très contents, Seigneur, de nous trouver au milieu de cette assemblée. And we know that when 2 or 3 gathering together, you are exactly in their midst. Et nous savons que là où 2 ou 3 s'assemblent, Seigneur, tu es là au milieu d'eux. And therefore we want to look forward and know that you are the accomplisher of our faith. Et Seigneur, nous voulons que toi, ô Dieu, étant l'auteur et le consommateur de notre foi, que tu fasses ta volonté. And thank you, Lord, for everything what you have given this morning through the voices of the women and the men. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as tendu ce matin à travers les voix de tes filles et fils. And therefore, Lord, I'm asking for your blessing and anointing that your word will be going to the hearts of all brothers and sisters. Ainsi, Seigneur, je demande que ta bénédiction aille tout droit dans le cœur de tes enfants, mes frères et sœurs. Amen. 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 Yes, I'm really thankful to be here. Je suis très reconnaissant d'être là. But I have to say it's a new experience. J'aimerais confesser que pour moi, c'est une nouvelle expérience. I was never in the Congo. Je n'ai jamais été au Congo. I was in Tanzania, in Zambia, and Namibia, and also Kenya. Voilà, ce sont les pays là, les pays qu'il a visités, la Tanzanie, le Kenya, la Zambie. But I also can say this is a unique place. Mais je dis que cet endroit est tellement unique, très particulier. Amen. I want to say that I'm really happy to be with you and worshiping God. Je dois le confesser, je dois dire que vraiment je suis très content d'être avec vous. And I see and I know that God wants to do something here in Lubumbashi, in Congo. Je vois que Dieu est en train de faire une nouvelle chose ici au Congo, à Lubumbashi. And it's so good to know that God has already in the past, He did so much in the history for this country. Et c'est mieux aussi de ne pas oublier l'historique de ce pays, que Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans ce pays, le Congo. Because as I looked around, there are many churches here in Lubumbashi. Et parce que si je promène mon regard autour de cette ville, je vois plusieurs églises. I heard a church singing in my hotel room across the street, and there is also a small church. Juste dans l'hôtel là où je suis logé, il y a une église à côté de cet hôtel-là. Et les gens chantaient, louaient le Seigneur. And if you know there is a church, that means there is hope for the people. Et si vous savez qu'il y a, ou vous voyez qu'il y a une église, c'est-à-dire il y a de l'espérance pour ce peuple-là qui vit dans cette communauté-là. Only the Church of Jesus Christ can give you hope. Et c'est uniquement l'église du Seigneur Jésus-Christ qui pourrait vous donner de l'espérance. If you know and if you want to meet Jesus Christ, you have to go to the church. Si vous voulez rencontrer le Seigneur Jésus, vous n'avez qu'à vous rendre à l'église. The church is the place where you gather together with same motives and ambitions. L'église, c'est un endroit là où les fidèles se réunissent avec un seul objectif et une seule ambition. And only if something, and if fellowship can exist only if there is something common. S'il peut y avoir de la communion, c'est-à-dire les gens qui viennent ensemble doivent partager quelque chose. And all of you have something common with the other one. Et vous tous ici qui êtes ici, vous avez quelque chose en commun avec l'un ou l'autre assis à côté de vous. So you are giving testimony to your brother and sister that you have the same Jesus Christ in your heart. Votre présence à côté de votre frère et sœur témoigne que vous avez un
un témoignage dans votre cœur que Jésus a fait quelque chose dans votre vie. And this testimony keeps the church alive. Et ce témoignage, c'est ce qui fait que l'Église reste vivante. It's our testimony about Jesus Christ what keeps the church alive. C'est le témoignage au sujet de notre Seigneur Jésus qui garde ou qui fait que l'Église reste vivante. It is the peace and the joy in the Lord what we have that keeps the church alive. C'est la joie et la paix que le Seigneur nous donne qui fait que l'Église reste une communauté vivante. And this is the very reason why we give praise to the Lord, through Jesus Christ. Et ça, c'est la raison majeure pourquoi nous donnons la gloire à notre Dieu qui vit dans les cieux. And we are so full joyful and know that Jesus Christ has given us a part in the heaven. Nous savons et nous avons beaucoup, immensement de joie parce que nous savons que le Seigneur Jésus nous a donné un héritage dans le ciel. And the Bible says we are heirs and joint heirs of Jesus Christ. La Bible nous dit que nous sommes des héritiers, non seulement des héritiers, mais aussi des co-héritiers avec le Seigneur Jésus. Our names are written in the book of life. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. So we know that our name is written in the book of life. That means Jesus is still part of us. Quand nous disons ou confessons que nos noms sont écrits dans le livre de la vie, ça veut dire que Jésus vit dans nos cœurs même. And we are part of Him. Et nous faisons partie de lui, nous sommes une partie de lui. And according to Colossians, you know, the epistle to the Colossians, it is clear that God is living in us and we are living in Him. Et d'après l'épître aux Colossiens, cette épître témoigne que Jésus vit en nous, Dieu vit en nous et nous vivons en lui. And we know when we praise God and give Him the glory, we are doing it in spirit and in truth. Et nous savons que quand nous sommes en train d'adorer Dieu dans l'esprit et dans la vérité, nous savons que nous le faisons en esprit. Therefore, we can be happy. Alors, nous devons And être we heureux can be joyful. et nous devons être pleins de joie Because our names are written in the book of life. parce que nos noms sont écrits dans le livre de la vie. Amen. Amen. So I want to read some passages from the scripture, Je vais lire un passage biblique. and I try to read it with my glasses. So we have here in Philippians chapter 4, verse 1 to 7. I want to read that. Je vais lire un passage dans Philippiens, chapitre 1. Yeah. Therefore, my beloved brethren, whom I long to see, my joy and crown in this way, stand firm in the Lord, my beloved ones. Philippiens, chapitre 4, à partir du premier verset. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères et sœurs aussi, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. I urge Euodia and Syntyche to live in harmony in the Lord. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être de même sentiment dans le Seigneur. Indeed, my true companion, I ask you also to help the women who have shared my struggle in the gospel, together with Clement and also to the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. You see, the epistle of Paul to the Philippians is a special epistle. Voyez, cette épître de Paul
aux Philippiens, c'est vraiment une lettre très très particulière. They call this book for the Philippians, they called it the book of joy. Ce livre est appelé un livre de joie. And they call this book also as a good way how we can practice to have a good relationship with one another. C'est aussi un livre que nous pouvons suivre et pratiquer pour que nous puissions avoir une bonne relation entre frères et sœurs, frères et sœurs. And Apostle Paul gives us here a hint how he can and how we can solve problems to one another. Et l'apôtre Paul nous donne quand même quelques points importants pour voir comment nous pouvons régler nos problèmes, comment nous pouvons nous réconcilier quand il y a un contentieux, un différend. He starts with a praise to those who work with him. Il a commencé à louer Dieu pour le nom de ceux-là qui ont travaillé, combattu avec lui dans la foi. He honored his companions who worked with him in the gospel. Paul a honoré ses compagnons qui ont travaillé avec lui. He speaks about someone he's loving to in the Lord. Il parle de quelqu'un qu'il aime beaucoup dans le Seigneur. He starts in this one verse, you are my joy, you are my crown of the ministry. Paul dit ceci, il parle de ses frères qui travaillent avec lui. Il dit, vous êtes ma joie, vous êtes ma couronne dans le ministère. His exhortations are very positive, formulated. Et la manière qu'il a arrangé cette façon d'exhorter, cette façon de remercier ceux-là qui travaillent avec lui est vraiment très particulière. He says to them, you are my joy and you are my crown, and therefore stand firm in the Lord. Il leur dit, vous êtes ma couronne, vous êtes ma joie. Ainsi, je vous exhorte de vous tenir ferme dans le Seigneur. So, but he has come to the second verse. Et puis, il vient maintenant, il parle dans le deuxième verset. When you see that it's very interesting that he does not start with the second verse first. He starts with the first verse to honor and to honor those who work with him. Vous voyez, il n'a pas commencé avec le deuxième verset qui pose des problèmes, qui avait des problèmes dans cette église-là, mais il a commencé par louer, reconnaître, remercier, exhorter ceux-là qui ont combattu, qui ont travaillé avec lui. He doesn't come with an exhortation and with a problem like an elephant in the door. Il ne commence pas par le problème qui était dans cette église-là, sinon ce serait comme un éléphant qui est coincé dans la porte de cette église-là. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée. He's starting up a good atmosphere with his brothers and sisters. Il a parlé de l'atmosphère ambiante qui régnait entre lui et ses frères et sœurs. And after this, he can come to the point. Et maintenant, après avoir exhorté, après avoir reconnu le travail que ses compagnons ont abattu à ses côtés, maintenant il présente son problème. Yeah, and then he says, I urge Euodia and urge Syntyche to live in harmony in the Lord. Et c'est là où maintenant il y a le deuxième verset derrière, il dit que j'exhorte Évodie et Syntyche de faire quoi? À être d'un même sentiment dans le Seigneur. The point was there was a dispute between these two women. Le problème en est qu'il y avait un différent, il y avait un problème entre deux sœurs dans cette église des Philippiens. And Apostle Paul knew about it and he urged them to live in harmony. Et l'apôtre Paul était au courant de ce problème-là qui régnait entre les deux sœurs et maintenant il commence à parler de ce problème-là. Very important is that he is starting to bring up a good atmosphere first. Premièrement, il crée une très bonne atmosphère pour que maintenant, après avoir créé ça, il peut maintenant parler de ce problème. And then he can tell you the truth, what happened to them. Maintenant, après avoir bien établi
créé cette atmosphère-là, maintenant il peut parler de ce qui faisait mal dans cette église. But he's doing it out of love. Mais Paul le fait. Il ne fait pas n'importe comment. Il le fait avec amour. He's not doing it out of anger. He's not doing Paul ne parle pas du problème qui régnait dans cette église-là avec colère. Non, non. He wants to tell them, listen, I am with you, you have worked with me together, and we are loving you. Il dit, vous voyez, on a travaillé ensemble et nous nous aimons, mais il y a aussi ce problème. And then he not only tells what was wrong, Et Paul ne parle pas seulement de ce qui ne marchait pas bien. Sometimes we are telling others what is going wrong. Souvent, ce que nous faisons, c'est de blâmer les autres, de pointer aux autres. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Yeah, and we stay on this level to tell only what things are wrong. Et on se tient à ce point-là pour ne parler que des choses mauvaises que l'autre a dites. But Apostle Paul is not doing it. L'apôtre Paul ne fait pas ça. No, he thinks further on. He thinks further on. Il voit le problème, mais il va au-delà de ce problème. And then he speaks about his other companions, about Epaphroditus and Timothy. Et puis il parle des autres compagnons qui étaient de son équipe, Épaphrodite et aussi Timothée. Yeah, and then if you read in verse 3, it says, indeed, true companion, I ask you also to help these women who have shared my struggle in the gospel together. Alors, il attaque maintenant le verset 3 et il dit, toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. And you see, it is in the Bible very clear, you cannot live your faith alone. Vous voyez, dans la Bible, on ne peut pas passer de parler de la foi. You need the other brother and sister in order that your faith will be established in the Lord. On a toujours besoin du frère, on a toujours besoin de la sœur pour que ma foi soit bien établie dans le Seigneur. So Apostle Paul says, listen Timotheus, listen Epaphroditus, we need your help, that you help those two sisters, that they come together. Paul fait appel à Timothée et Épaphrodite. Venez aider les deux sœurs là à se reconstituer. It is that both of these women are not detected from the others, that they are combined with the other brothers and sisters. C'est comme si ces deux sœurs ne savaient pas que d'une manière ou d'une autre, elles étaient liées aux autres membres de l'équipe de Paul ou même ceux-là qui dirigeaient cette église locale. So, and he mentioned also Clement, another follower of Paul. Paul parle aussi d'un autre personnage qui s'appelle Clément. Clement, and together with Clement, also and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Non seulement Clément, mais les autres compagnons aussi de Paul, dont leur nom était écrit dans le livre. And he said, all of you have worked with me, and all of you, your names are in the book of life. Vous tous, vous avez travaillé avec moi. Et vous tous, vos noms sont écrits dans le livre de vie. And God will remember exactly what you have done for Jesus Christ. Et il leur dit, le Seigneur se souviendra toujours de tout ce que vous avez fait pour le Seigneur Jésus. It is everything written in the book of life. Tout est écrit dans le livre de vie. So, Apostle Paul is taking the problems of his fellow workers very seriously. Paul prend le problème de ceux-là qui travaillent avec lui avec beaucoup de sérieux. And for him it is very important that the peace and the joy of the Lord remains in the team, who work for Christ. Pour Paul, il aimerait toujours que dans son équipe et même dans l'église, qu'il y ait toujours de la joie et de la paix. And I think this is a very important lesson what we have to learn, every one of us.
Et ça, c'est une leçon très importante que nous tous ici, nous devons apprendre. And that Apostle Paul gives us a pattern how he can solve problems. Alors, l'apôtre Paul nous donne un format que nous devons utiliser ou bien suivre pour régler nos problèmes. And then in verse 4, it's very interesting. Then he says, rejoice in the Lord always. Again, I would say, rejoice in the Lord. Alors, il vient dans le verset 4 et il leur dit ceci: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. So you see that the Apostle Paul goes more forward and already tells them that the strength in the Lord and to rejoice in Him, this is then the result of a problem-saving method, you know. Avoir et ne pas permettre que la joie du Seigneur quitte ta vie, quitte ton cœur. C'est aussi un moyen par lequel tu vas t'aider toi-même à régler le problème et à rester dans le Seigneur d'une manière intacte. And therefore he says, let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near. Et puis il a dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. So that Timothy and also Epaphroditus reminds these two women, these two sisters, to have a gentle spirit to one another. Alors, le serviteur de Dieu, Timothée, Épaphrodite et tous les autres dirigeants là devaient aider les deux sœurs Saint-Tiche et Rhodie d'avoir des sentiments meilleurs et d'exercer de la douceur dans ce qui est dans leur vie. Amen. And because with this gentle spirit, they have preached the gospel. Parce que c'est à travers cet esprit de douceur que ces deux femmes, ces deux sœurs ont prêché l'évangile. So what he means, you have to come back to the roots of your faith. Alors il leur dit, il faut que Rhodie et Saint-Tiche vous retourniez à la source de votre joie. You have to come back to the power of the Holy Spirit who will lead you in your ministry. Vous devez retourner au Saint-Esprit qui va vous diriger votre ministère. And that in order that you get the answers for your problems and the answers for your ministry. Afin que vous puissiez trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans vos vies et dans vos ministères. It is God Himself who placed us into the ministry. C'est Dieu lui-même qui nous appelle et nous place dans le ministère. The first is that all of us are witnesses to the Lord. Il dit, alors nous tous, nous sommes des témoins pour le Seigneur. Then we have those who have an office for the ministry. Et nous tous, nous sommes des témoins. Et puis nous avons ceux-là qui sont appelés à être dans des offices, des bureaux, des postes. There are pastors, there are teachers, there are prophets. Et ceux-là, ce sont ceux-là qui ont reçu les dons de leadership, qui sont des pasteurs, des apôtres, des évangélistes. And I don't want to forget, the social workers, Je ne veux pas oublier aussi les travailleurs dans le ministère social. Because this is what Jesus is telling us. Everything what we have to give him to those, we have to give him also at the same parallel to Jesus Christ, That means what we give it to him, we have to give it also to the others. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire quand nous sommes en train de travailler pour le Seigneur, faire poser des actes pour le Seigneur. Nous devons aussi le faire pour ceux-là qui sont dans le besoin. À nos côtés, nous devons le faire. Et de cette manière-là, nous servons aussi le Seigneur. It is very important that all what we do for the Lord. Il est impératif, il est très important que tout ce que nous faisons, nous le faisions dans le Seigneur. In Colossians it says, let the word of God vary plenty among us. Et dans l'Épître aux Colossiens, il dit que le travail de Dieu soit pleinement en nous. Soit fait pleinement. And all what we do in words and deeds, we are doing it into the Lord. Tout ce que nous faisons en acte et même en pensée, tout cela nous devons le faire pour le Seigneur et dans le Seigneur.
So what we heard this morning, a lot of groups of singing and praising God. Tout ce que nous avons vu ici ce matin, plusieurs groupes de louanges, d'adoration. So I'm really sure about that you do it for the Lord. Je suis très sûr, pour les groupes qui ont chanté, que vous faites tout ceci, vous avez fait tout ceci pour le Seigneur. It is very important that what we do it not for man, we do it for the Lord. Tout, il est important que tout ce que nous ne le faisons pas pour l'homme, nous le faisons pour Dieu. Amen. And the Bible says very clearly, when we look upon man, only upon man, we will be forsaken. La Bible est très claire, c'est ça. Et si nous tournons seulement nos regards vers l'homme, un homme, non, nous allons un jour être abandonnés. Amen. Amen. God will work through us. Dieu travaille à travers nous. I'm now more than 25 years in the social ministry. Dans les œuvres sociales, dans le social, je fais 25 ans. And I'm also preaching in many churches. Et j'ai aussi prêché dans plusieurs églises. But I recognize more and more as I stay in the ministry of the Lord that the fruit is coming through the Holy Spirit. Je reconnais que pendant ce peu d'années que j'ai servi le Seigneur, que voilà, le fruit vraiment vient à travers le Saint-Esprit. I recognize that only the Lord is open the doors when our heart is prepared for the Lord. Alors, je reconnais aussi que c'est le Seigneur qui ouvre les portes quand nos cœurs sont bien préparés pour le Seigneur. Amen. And I have seen many doors opened by the Holy Spirit. Et j'ai vu le Saint-Esprit ouvrir plusieurs portes. I have also experienced that God is closing doors. Et j'ai aussi vécu le moment là où Dieu a fermé les portes. Apostle Paul has also experienced that. Paul aussi a vécu ça. But one thing is clear, in all what we do must be the Lord in us. Nous devons faire attention que dans tout ce que nous faisons, le Seigneur, nous devons le faire pour le Seigneur. And this will lift us up. Et cela va nous soulever dans nos états là de faiblesse. And the last thing what I would say, because Et je vais dire la dernière chose. it is also a God with hidden force. C'est Dieu qui est caché, mais qui a la puissance. The prophet also Jeremiah is crying and saying, why are you hiding your face? You know? Le prophète Jérémie est en train de pleurer, de se lamenter, il dit, pourquoi Seigneur m'as-tu caché ta face? Why are you hiding yourself? Pourquoi tu es en train de te cacher, Dieu? But the hiding God is the same God who opens the blessings and the joy. You know? Le même Dieu qui se cache, c'est lui aussi qui ouvre des portes des églises des cieux pour répandre la joie, la paix et tout ce dont on a besoin. God can be quiet on the one hand, Dieu peut être silencieux, but d'une part, on the other hand, He opens the gates of blessing, of joy and peace and grace. et d'autre part, il ouvre des portes pour la joie, la paix et plusieurs choses comme nous But avons. it's always the same God. Mais c'est toujours It's le the seul same Dieu. And therefore we can be happy. Alors, nous devons être heureux. And I come to the last verse, Et alors, maintenant, je vais parler du dernier verset. and the peace of God, Et la paix de Dieu. which surpasses all comprehension, C'est le verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence will guard your hearts and your minds in Jesus Christ. gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. So He will guard your hearts and your mind, the peace of God. When you lose the peace, you lose your strength. When you lose the peace, you lose your faith. But when you have the peace, what is higher than you can think, then everything He
guarding your heart and also your mind. Dieu gardera nos cœurs. Il le fera de cette manière que vous aurez toujours la joie, vous aurez toujours la paix. Mais si vous perdez la paix, si vous perdez la joie du Seigneur, vous vous affaiblissez. Vous devenez de plus en plus faible. Et le Dieu qui est capable de vous donner la force encore reviendra vers vous pour vous donner cette paix-là qui dépasse toute intelligence et toute pensée. Please say amen. Amen. S'il vous plaît, disons Amen. It sounds that you really have listened to all the what he said. Vous êtes en train de payer une oreille attentive, mais il faut dire Amen. Amen. I'm really thankful to be here, and God may bless you. And I really pray that your work will continue on through Jesus Christ. Je remercie Dieu de m'avoir amené ici et je prie que Dieu continuera à vous utiliser puissamment. Amen. Amen. C'est ça, vous venez maintenant. À la fin. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi nous avons une passage. Donc,